Dans la vie, il existe deux types de personnes. Ce type de personne et ce type de personne. Aujourd'hui, on va tenter d'aider le deuxième type de personne grâce aux mathématiques. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle réunion d'ETA, les traverseurs anonymes. Bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons un nouvel arrivant, un nouveau membre. Henri, peux-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Henri. Henri Squetou, ça fait 6 ans que je n'ai plus traversé la rue correctement, je la traverse en diagonale. Alors c'est pour ça que je suis venu au traverseur anonyme pour reprendre le goût et l'envie de retraverser la rue correctement. Alors bonjour Henri, Henri, ne t'inquiète pas. Cette dichotomie entre l'envie de gagner du temps et la sécurité, nous l'avons tous un jour ressenti. C'est vrai? Mais oui! Allez, mettons-nous en situation, imaginons une rue que je dois traverser avec des trottoirs bien parallèles. Imaginons Henri que tu es sur le bord du trottoir. Imaginons, appelons ce point A et que tu veuilles aller de l'autre côté du trottoir, imaginons en B. Notre instinct sécuritaire nous dirait de traverser cette rue perpendiculairement au trottoir. Mais la question est bien, pourquoi? Car la distance la plus courte entre deux droites parallèles se trouve sur la perpendiculaire à ces deux droites. Euclide touche là un point important. Imaginons donc, nous sommes en A, je veux traverser la rue pour atteindre le point B. Eh bien, je vais tracer la perpendiculaire au trottoir sur lequel je me trouve, passant par le point A. Le point d'intersection de cette perpendiculaire avec l'autre trottoir, je vais l'appeler H. Eh bien, AH est la distance la plus courte entre deux droites parallèles, ici entre les deux trottoirs de notre rue. C'est ce qu'on appelle la distance entre deux droites parallèles. Exactement, Euclide. Je suis d'accord, mais AH, c'est la route la plus rapide pour traverser le trottoir. Mais moi, je vais pas en H, je vais en B. Et AH, c'est pas la distance la plus courte pour aller en B. En effet, Henri, nous pourrions représenter ton déplacement AB par un vecteur. Le vecteur AB. Et nous pourrions décomposer ce déplacement en deux autres vecteurs. Je me déplace d'abord de A vers H. Et puis de H vers B. Ok, on pourrait aussi continuer sur le même trottoir et traverser un peu plus loin, non? Tout à fait, Henri. Je pourrais d'abord me promener sur mon premier trottoir jusqu'en H', et puis traverser la rue jusque B. Il s'agit ici d'une somme de vecteurs équivalente à ma première. Oh! Un triangle rectangle apparaît. Exactement, Pythagore. L'apparition de ce triangle rectangle, ici triangle rectangle en H, va nous permettre de calculer la différence entre une traversée en diagonale et une traversée sécuritaire perpendiculairement au trottoir. Tiens, Pythagore, pourrais-tu nous rappeler ton fameux théorème? Dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Exactement. Eh bien, je vais appliquer ça
au triangle rectangle qui vient d'apparaître. AB sera l'hypoténuse, c'est le plus grand côté du triangle rectangle, c'est aussi le côté qui est opposé à l'angle droit. Et mes deux autres côtés seront AH et HB. Et donc, AB au carré est égal à AH au carré plus HB au carré. Exactement. AB au carré égale AH au carré plus HB au carré. Pour la simulation, je vais imaginer que ma rue mesure 4 mètres de large et qu'il me restera à marcher 3 mètres pour atteindre le point B sur l'autre trottoir. Comme je ne connais pas la distance de A à B, eh bien, je vais l'appeler X. Et on peut placer ces informations dans la formule, non? Oui! X au carré est égal à 4 au carré plus 3 au carré. J'effectue les calculs. X au carré égale 16 plus 9. 16 plus 9 égale 25. Et donc, pour trouver X, je me pose la question, quel nombre multiplié par lui-même donne 25? Eh bien, c'est 5. 5 fois 5, 25. En faisant ça, l'air de rien, je viens d'effectuer une racine carrée, la racine carrée de 25. Et donc, la distance entre mon point A et mon point B, si tu traverses en diagonale, eh bien, elle est de 5 mètres. Donc, si je traverse en diagonale, je ne parcours que 5 mètres. Alors que si je suis prudent, en effet, si tu traverses de manière sécuritaire, tu vas parcourir 4 mètres plus 3 mètres, donc 7 mètres. Par contre, si tu traverses en diagonale la rue, eh bien, tu ne vas parcourir que 5 mètres. Donc, des raisons de traverser en diagonale. Pas vraiment. Si tu traverses en diagonale, eh bien, tu t'exposes à la circulation routière pendant 1 mètre de plus. Ouais. Si je voulais te convaincre, je te dirais que tu as le choix entre marcher 2 mètres en plus et marcher c'est bon pour la santé, ou te mettre en danger pendant 1 mètre de plus. Santé, sécurité, c'est à toi de voir. Ouais. Les passages piétons sont tracés perpendiculairement au trottoir. Il y a peut-être une raison. Je vais réfléchir à ça pour la prochaine fois. Ok, je te laisse réfléchir à ça. De toute façon, la séance d'aujourd'hui est terminée. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour d'autres conseils mathématiques. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur la plateforme enseignons.be pour d'autres contenus didactiques intéressants. Ciao, ciao, et à la semaine prochaine!